Bonjour, bienvenue à Contrecœur. Je m'appelle Marianne, je suis avec David Joly de l'Association de chasse et pêche de Contrecœur. Bonjour Marianne. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'Association de chasse et pêche de Contrecœur? L'Association de chasse et pêche de Contrecœur est une organisation qui a plus de 43 ans, qui s'occupe de la chasse et de la pêche à Contrecœur, mais principalement du village de Pêche Blanche. Quel est votre rôle? Je suis le vice-président de l'association et je suis en charge du Festival de la Brimballe et de pêche en herbe. D'où vient votre intérêt pour la promotion de la pêche blanche? Bien, pour nous, ça a commencé il y a environ 5 ans quand on a déménagé à Contrecœur, puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un super beau village de pêche blanche ici. On a décidé de construire notre cabane puis d'aller s'installer pour pêcher avec tous nos nouveaux amis de Contrecœur sur le fleuve. Pourquoi un festival de la Brimballe? Le Festival de la Brimballe, c'est une occasion pour nous de créer des activités ludiques puis de faire connaître le village de cabane à Contrecœur, puis de faire connaître la pêche blanche justement aux nouveaux résidents ou aux gens qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire. C'est une façon de venir explorer le village sans trop connaître la pêche blanche, sans être intimidé par les gens qui sont là depuis environ 40 ans. Quelles ont été vos premières initiatives pour le festival de la Brimballe? Bien, naturellement, ça a été notre brimballe géante qui mesure plus de 14 pieds, qui détient un record de record setter. Donc, on a créé cette brimballe-là un peu pour créer de l'intérêt puis créer de la curiosité pour que les gens puissent venir. Puis autour de la brimballe géante est né le festival de la Brimballe à Contrecœur. Où avez-vous trouvé de l'aide? Bien, l'aide est venue beaucoup du milieu de Contrecœur, des compagnies comme ArcelorMittal, des compagnies comme Location Contrecœur sont des partenaires de longue date. La ville de Contrecœur est un partenaire de longue date. On a été chanceux. On a Héritage Fonds qui est un partenaire aussi financier pour pêche en herbe depuis longtemps. Le Port de Montréal qui aide à nous financer. Puis cette année, on était chanceux. On avait les festivités du 350e anniversaire de Contrecœur. Donc, on avait beaucoup de gens qui étaient prêts à nous aider, puis beaucoup de financement qui était disponible pour créer des activités intéressantes. Et comment vous avez fait pour l'obtenir? Alors, on a fait les demandes habituelles auprès d'Héritage Fonds depuis plusieurs années, aussi au niveau du port. Et comme l'activité était plus grosse cette année, on a fait les démarches aussi pour aller obtenir un petit peu plus de financement. Et puis, avec les festivités du 350e de Contrecœur, on avait une enveloppe là, qui était intéressante aussi. Quel est votre objectif à long terme? L'objectif à long terme, c'est vraiment de faire connaître le centre de pêche, puis d'aller chercher plus de membres, dans le fond, à l'association Chasse et Pêche, d'aller chercher un peu plus de cabanes qui vont venir sur le fleuve, puis surtout des jeunes familles qui vont venir s'intéresser au centre de pêche et qui vont venir se joindre à notre grande communauté instantanée qu'on crée sur le fleuve. Une fois la subvention obtenue, par quoi avez-vous commencé? Alors, les difficultés d'un festival comme celui-là, c'est la nature, c'est les lieux physiques qui sont difficiles, c'est la logistique. Donc, c'est le nettoyage du site, c'est la préparation des lieux et d'espérer que la nature va coopérer avec nous. Si on l'avait fait une semaine plus tard ou une semaine plus tôt, on n'aurait pas nécessairement eu le même succès qu'on a eu cette fois-ci. Qui étaient vos alliés et vos collaborateurs, puis comment ils vous ont aidé? Bien, on est chanceux, on a beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider, puis on a beaucoup de gens qui sont venus se greffer autour de ces bénévoles cette année. Ça nous a permis de réaliser des activités comme une chasse au trésor qui a connu un très, très grand succès. On a eu des activités de banc de pêche, on avait plusieurs bénévoles qui venaient accrocher des poissons à pas sur les lignes, qui distribuaient des lignes et qui, naturellement, démêlaient beaucoup de lignes aussi pour les enfants et les parents qui venaient pêcher pendant la fin de semaine. Racontez-nous le déroulement de votre projet, les principales étapes. Bien, naturellement, tout commence par un peu la programmation qu'on fait au début de l'activité. On essaie de voir au fil du temps qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on va faire une activité de perçage de trous, par exemple, cette année ou pas? Si on a de l'eau montante, c'est le genre d'activité qu'on va éliminer. Donc, on commence par essayer de faire une programmation en fonction de la météo. On prépare les lieux, naturellement, pour la météo et on prépare les équipes de bénévoles pour nous donner un coup de main. Puis, gérer les plus de 3000 personnes qui sont venues sur le fleuve pendant la fin de semaine. Quelles sont les activités qui ont eu un grand impact? Bien, curieusement, il y a toujours des activités surprises qui ont un grand impact. Le banc de poissons a été une activité surprise cette année. On ne fournissait pas à la tange pour prêter des cannes à pêche aux gens. On a eu aussi notre chasse au trésor qui a connu un succès monstre pendant la fin de semaine. On avait plus d'une trentaine de familles qui se promenaient sur le fleuve, sur le site, autour des cabanes, à essayer de trouver des indices. Donc ça a été un grand succès. On a eu naturellement le feu d'artifice
d'artifice le samedi soir qui a été le clou de la soirée. Un feu d'artifice presque à la hauteur du fleuve avec la neige. C'était tout à fait magique pour tous les gens qui étaient présents. Quelles ont été les difficultés et quels ont été les facteurs de succès? La météo est toujours une grande difficulté à gérer, on a beau le dire, mais c'est un événement qui est à l'extérieur, donc il faut qu'on fasse avec les aléas, tout ça. Donc de s'assurer que tout était sécuritaire pour les gens, de s'assurer que les gens pouvaient bien circuler à pied d'un lieu à l'autre, que les véhicules ne venaient pas encombrer trop les gens sur le site, donc préparer des stationnements, préparer des endroits, préparer des zones communes pour que les gens puissent se réchauffer, que les gens puissent manger, qu'ils puissent boire. Donc, tout ça, c'est la logistique de ces événements-là qui est toujours très problématique et très intéressante à gérer. Quelles sont les retombées de votre projet dans votre milieu? Bien, la plus belle retombée qu'on a, c'est une famille de Verchères qu'on a entendu dire un commentaire pendant la fin de semaine qu'elle allait s'acheter une cabane et venir s'installer pour venir faire de la pêche blanche à l'avenir. Donc ça, c'est ce qui donne aux gens de l'association puis aux bénévoles leur paye. C'est le plus beau sourire qu'on est capable d'avoir dans nos visages à nous puis dans le visage des gens. C'est de faire grandir notre communauté instantanée sur le fleuve puis de faire grandir notre grande famille dans le fond, de gens qui font de la pêche blanche à Contrecoeur. Avez-vous d'autres initiatives en vue? Oui, on a beaucoup d'autres initiatives, dont un qui est notre centre communautaire de pêche qu'on veut mettre en place. C'est un endroit où on va permettre aux gens aussi de venir un peu s'initier tout au long de l'année, en empruntant de l'équipement, en venant chercher un petit peu de conseils, puis en allant partir sur le fleuve un peu avec un petit peu d'accompagnement pour aller passer quelques heures tout simplement à essayer de la pêche blanche. Donc c'est une étape avant de louer une cabane, avant de vouloir avoir sa propre cabane aussi. Donc c'est d'aider les gens à pouvoir faire ça puis de leur donner des petits trucs de pêche sur le fleuve. Quel conseil auriez-vous à donner à des membres qui voudraient réaliser un projet comme le vôtre? Bien, il faut pouvoir s'adapter. Il faut s'adapter quand on fait un événement extérieur aux conditions météorologiques. Par les années passées, on a eu des très courtes saisons, donc faut savoir être humble des fois, puis accepter que les échecs font partie aussi du succès futur. Donc, c'est de rouler un peu avec les coups qui viennent, d'être en mesure de grossir ou de rapetisser l'événement en fonction des conditions météorologiques. Pour finir, si vous aviez un message à faire passer à la population en lien avec le respect de la faune, que serait-il? Bien, ce que j'aurais tendance à dire à la population en général, c'est que les chasseurs et les pêcheurs sont les premières personnes qui défendent la faune. Contrairement aux croyances populaires, c'est les gens qui en profitent. Un pêcheur sur le fleuve va vouloir respecter le poisson qu'il pêche parce qu'il veut pouvoir en pêcher pendant longtemps, puis il veut pouvoir en pêcher beaucoup aussi, de préférence. Donc, on est impliqué dans des projets pour la faune, on est impliqué dans des projets pour la biodiversité. Et ayez pas peur d'aller parler à vos chasseurs et à vos pêcheurs voisins pour vous informer là, de ce qui se passe dans votre environnement. Fait que Marianne, je vais te faire goûter quelque chose qui est assez particulier à Contrecoeur, c'est le jus de perche chaude. Ah bon? Alors, c'est une recette secrète. Voici, il ne faut pas que tu aies peur de la couleur. C'est la couleur de la perche chaude un peu. Alors, trinquons à la santé du Festival de la Brimballe. Merci, Marianne. Oh, ça a un goût assez particulier, hein? C'est intense un peu. Un jour, on vous fera connaître la recette. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Marianne. Ça a été un très grand plaisir.